Saint-Thomas est dans la salle. L'as-tu vu arriver? Non, c'est moi qui l'ai amené. Ah, mon Dieu, l'as-tu kidnappé? Quasiment. Hey, j'ai une vraie chance, hein? Je l'ai rencontrée à l'Express tout à fait par hasard. Elle avait rien à faire. J'ai réussi à la convaincre. Après 2 ou 3 verres de vin, évidemment. Ben, c'est les journalistes qui viennent avec un gun dans le dos, puis pacté en plus. Elle avait quand même pas un gun dans le dos, puis elle est pas pactée. Ben voyons donc. Non, elle a Saint-Amand est pactée à 6 heures du matin. Elle a fini sa brosse de la veille, en a commencé une autre avant d'aller se coucher. Ça veut dire qu'elle était pactée quand on a fait son émission? Tu t'en étais pas rendu compte? Ben non. Plus elle parle à la française, plus ça veut dire qu'elle est pactée. En tout cas, vous pourrez plus dire que je fais pas ma job. Non, on n'a jamais dit que tu faisais pas ta job. Je le lisais dans vos yeux. Hey, enfin, 2 minutes. Ah. J'espère qu'on l'entendra pas ronfler. À ronfle au théâtre. Elle a failli gâcher la première d'un Pirandello au rideau vert. Je m'en rappelle, j'étais sur la scène, on l'entendait plus fort que les acteurs. Puis personne n'osait la pousser du coude pour la réveiller. Là, s'es-tu réveillé pour la deuxième partie? Non. Madame Palomino, il a dit d'aller se coucher. Et mon Dieu. Oh, mes lunettes. C'est vrai que c'est bon. Mais avouez que ça goûte rien que le gingembre. Ouais, c'est comme ça le tofu, hein. C'est comme les pâtes, ça goûte rien. Voyons, les pâtes, ça goûte quelque chose. J'adore ça. Non. C'est la sauce que vous aimez. Les pâtes, elles, ne goûtent rien. Voyons donc, les pâtes, ça goûte. Non. Vous avez jamais pensé à ça? Les pâtes, ça goûte rien. C'est comme le tofu. Vous mettez du tofu avec des tomates. Ça goûte les tomates. Vous le mettez avec du gingembre, c'est ce que vous avez, ça goûte le gingembre. Les pâtes, c'est pareil. Avez-vous déjà essayé de manger des pâtes sans rien d'autre, hein, toute seule? Non, tant qu'à ça, ça serait un peu sec. Et ça goûterait rien. Ah, tu sais, quand vous vouliez absolument avoir raison, c'est quelque chose, vous? Je pense que je vais absolument avoir raison. C'est comme ça, le tofu, ça goûte rien. Tous les mangeurs de tofu vous le diront, le tofu, ça goûte la chose qui l'accompagne. On va le demander à Jeanne, vous allez voir. Jeanne? Excusez-moi. J'espère qu'il n'y a rien de pas correct avec la nourriture. Non. C'est parfait comme d'habitude. Non. On avait une petite discussion, le mari et moi, là. Coudonc, le tofu, là, ça goûte rien, ça. Hein? Oh, vous y glissez sa réponse. Ben, j'y dis pas la réponse, j'y pose la question. C'est vrai que le tofu en soi, ça goûte rien, Madame Villeneuve. Ça prend le goût de ce qu'on met avec. Ben, qu'est-ce que je disais? Pourquoi vous en servez, d'abord? Ah, puis c'est très nourrissant, c'est des protéines pures. Ça remplace la viande pour ceux qui veulent pas manger de viande. C'est ça. Non, mais la viande, ça goûte quelque chose. Ça goûte pas rien que la sauce. Je vais vous donner un exemple. Ce que vous mangez, c'est une escalope au gingembre. C'est ça. Excepté que le veau est remplacé par le tofu. C'est ça. C'est fait pour les gens qui veulent pas manger de viande, mais qui veulent retrouver dans leur assiette une texture qui ressemble à celle de la viande. Le tofu, là, c'est pas du poisson, ça? Non. Vous me toujours pensé que ça venait de la mer. C'est pâle, c'est mou. Non. Mais c'est quoi, d'abord? C'est du pâté de soya. C'est ça. Ça se vend en bloc, là, c'est tout blanc, et on coupe ça en escalope ou en cube, puis on le fait rôtir ou bouillir. Ah, bon. Écoutez, vous allez m'excuser, là, mais... Vous allez quand même pas être malade. Non, mais je le mangerai sûrement pas. Mais vous avez dit que c'était délicieux tout à l'heure. Ah, mais tout à l'heure, je savais pas ce que c'était. De toute Ah bon? façon, à partir de demain, vous allez pouvoir manger du bacon avec vos œufs brouillés. Ah oui. C'est pour ça que Chantal n'est plus là depuis quelques jours. Hein? Oui, c'est une végétarienne pure. Est-ce qu'on peut vous servir autre chose? Non, j'avoue que tout ça m'a un peu coupé l'appétit. Bonsoir! Mon Dieu, il manquait plus rien qu'elle. Oh, c'est tout un hasard, mais j'en reviens pas. Je passais devant le restaurant, puis je me penche vers la vitrine, juste pour voir, puis qu'est-ce que j'aperçois? Non, dérangez-vous, surtout pas, je suis juste venue vous saluer. Albert Côté, c'est ma sœur Blanche.
Enchanté, madame. Pareillement. Voulez-vous manger quelque chose? Non, je pense pas que ma soeur soit entrée pour manger, Albert. Marie, on peut pas laisser cette charmante dame s'en aller sans rien prendre. Mon Dieu, vous en êtes déjà à vous appeler par vos prénoms. Quand est-ce qu'on va aux noces? La seule chose qui m'a fait venir ici à l'heure des quétaines, c'est parce que je t'ai pas vu à tes cours depuis près de 2 semaines. Mon Dieu, vous inquiétez de moi? J'ai peur de savoir ce que ça peut vouloir dire. Dans mon temps, on se mettrait pas dans les bars avant 11 h le soir. Ah, mais on a le droit d'être gay 24 heures par jour maintenant. On a un beau village, rien qu'à nous autres pour le prouver. On peut être gay en achetant son journal, en se faisant couper les cheveux, pas juste dans des demi-sous-sols en fumée entre minuit et 2 h du matin. Qu'est-ce que vous prenez? Une bière, n'importe laquelle. Même chose. Ils se déshabillent toujours comme ça pour servir, hein? Le loyer de bonheur est encore décent. Comme ça, vous vous inquiétez de votre élève favori. D'abord, qui te dit que t'es mon élève favori? Je te ferai remarquer que t'as jamais rien fait pendant tes cours pour plaire au professeur de littérature que je suis. C'est pas ça qui m'intéressait non plus. Tu lâches pas, toi, hein? Pourquoi je lâcherais? J'ai quand même réussi à vous faire venir jusqu'ici. Je vois pas les gardiennes d'enfants ce soir. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, c'est un jour de semaine. L'enfant est avec sa maman. Il fera pas son apparition avant vendredi soir. C'est quand même pas pour me répéter ces farces plates-là que tu m'as donné rendez-vous ici. Hein? Non. En fait, je voulais vous dire que vos inquiétudes étaient fondées. Je voulais te dire que tes inquiétudes étaient fondées, en fait, parce que j'ai plus de raison de te vous soyez. C'est ça le vrai mot, non? Tu fais l'université. C'est déjà fait. Enfin, pas officiellement. Pour le moment, je me contente juste de plus m'y rendre. Ils vont bien finir par s'apercevoir qu'ils m'ont pas vu depuis un bon bout de temps, puis ils vont tirer une ligne sur mon nom ou l'effacer de leur ordinateur. Void. J'ose pas te demander les raisons de ta défection. La défection. C'est un bien grand mot pour parler d'un simple d'entente. S'il n'y avait pas ton père, là, le juge Lalonde, derrière toi pour subvenir à tes besoins, tu y penserais peut-être un peu plus à ton avenir. Maudit baby boomers. Vous êtes tous pareils, hein? Vous êtes venus au monde avec une ambition démesurée, puis vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on peut ne pas avoir la même monstrueuse ambition que vous autres. Tu dis n'importe quoi, toi. C'est ça. Quand on sait plus quoi dire, on dit aux autres qui disent n'importe quoi. Ça, c'est tout ce que vous pourriez me dire au sujet de ma défection, puis ça m'ennuie profondément. C'est pareil pour mon avenir. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on pourrait faire ensemble ce soir. Pas chez moi, pas chez toi, mais probablement dans une chambre d'hôtel. Tu penses trop intelligent, toi, c'est ça ton problème. À chaque fois qu'on ouvre la bouche pour te... Pour le moment, c'est tout ce qui m'intéresse. Pas ce qui me retient de te mettre ma main dans la face, petit prétentieux. C'est pas ta main en face que tu veux me mettre. Arrête donc de lutter. Quand je t'aurais mis ce que tu penses, où tu penses, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ça que tu veux pas comprendre. Je te demande pas de m'épouser. Mais quel petit fou! Elle va vous faire rire. Êtes-vous toujours drôle comme ça? Savez-vous comment mes amis m'appellent depuis, oh mon Dieu, une bonne 50aine d'années? Ben non, comment ça, là? Le veuf joyeux. Mais ça fait si longtemps que ça que vous êtes veuf. Oui, j'étais veuf à 30 ans. Alors je me suis dit que si la vie m'avait enlevé ma femme ici tôt, c'est... Je n'étais pas faite pour être marié, alors je suis resté veuf. J'ai jamais eu à leur regretter ni à me plaindre. Oh, mon Dieu, quelle belle façon de voir la vie! Marie, vous m'aviez dit que vous aviez une sœur. Vous m'aviez pas dit qu'elle était aussi charmante. J'avoue que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue charmante comme ça moi-même. C'est
curieux, mais depuis un moment, là, vous parlez presque pas. Il y a quelque chose qui va pas? Des souvenirs qui me reviennent. Des mauvais souvenirs de mon adolescence. C'est pas le temps des mauvais souvenirs, là. On jase entre amis. On choisit pas toujours le moment où les mauvais souvenirs vont nous tomber dessus, hein? C'est eux autres qui choisissent. Il faut tout faire pour lutter. Tout faire pour ne pas y penser. Et je pense qu'il est un peu tard pour ce soir. Alors, si vous voulez, vous allez m'excuser. Le souper était bien agréable, tout ça, mais je suis un peu fatiguée, puis j'aimerais ça rentrer à la maison. Oui, certainement. Vos désirs sont des ordres. Je vais vous conduire à la maison toutes les deux, bien tranquillement. Viendrait bien prendre une tasse de thé. Savez-vous, je pense que Marie est fatiguée. D'ailleurs, on avait pensé aller prendre une marche, et puis moi-même, là, en ce moment, je sais pas, mais ma jambe commence à m'élancer. On se reprendra un autre soir, vous voyez, hein? C'est ça, Albert. Un autre soir. Je viens juste d'arriver, j'ai rien vu. Comment ça a été? Très, très bien. Au moins, j'ai pas entendu ronfler. Comment ça, ronfler? Bon, laisse faire, je t'expliquerai ça plus tard. J'avais l'impression de jouer juste pour elle. Ah, c'est désagréable. Tout ça au cas où madame daignerait me réinviter à sa maudite émission. Ah, c'est pour ça que Mélène était si énervée. Mais qu'est-ce que tu penses? J'ai été dire que j'étais prête à retourner à l'émission de Noëlla Saint-Amand pour aider le spectacle. C'est vrai que ça pourrait peut-être nous aider. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir. Tu vas voir, là. Si elle vient nous féliciter, elle est tellement bitch qu'on ne saura jamais si c'est des compliments qu'elle nous fait ou si c'est des bêtises qu'elle nous lance. Ah. Ça va brasser dans la cabane à soir. Pourquoi tu dis ça? J'espère qu'ils n'ont pas toujours été rivales comme ça. Pauvre Madame Villeneuve. Allô? 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 Madame Villeneuve m'a même pas vue. Es-tu malade? Toi, t'étais pas capable de rester tout seul chez vous, hein? Exactement. J'étais après virer folle. Puis j'avais assez peur que vous fermiez le restaurant plus tôt que j'ai couru tout le long. Ah, voilà justement l'auteur. Philippe Dumont, l'auteur de la pièce. Madame Saint-Amand, vous étiez là. J'écoute souvent votre émission. Vous dites vraiment tout ce que vous pensez, vous, hein? Vous êtes une de mes idoles. On m'avait dit que vous étiez jeune, mais on m'avait jamais dit que vous étiez beau comme ça. Puis comment vous avez trouvé ça? Très intéressant, très, très intéressant. Noëlla, t'étais là? Comme si tu le savais pas. C'était merveilleux. Si tu le dis. Puis toi aussi, quelle présence. Merci. Écoutez, j'ai eu une idée. Ah ouais? Je crois que ça vaudrait la peine qu'on parle du spectacle, qu'on encourage les gens à venir le voir. Pour vous autres, vous jouez devant un grand trou vide. J'aurais envie d'en discuter à l'émission. J'ai pensé à quelque chose, comme j'ai déjà eu Laurette il y a quelques semaines, puis que ça s'est terminé d'une façon, disons, Pas très agréable. pas très agréable. J'ai pensé que cette fois, je pourrais inviter Philippe Dumont à venir parler de la pièce. Et Mathieu Leclerc, qui a fait le grand saut de la TV au théâtre. J'espère que ça te dérange pas, Laurette? Pas du tout. D'abord qu'on parle du spectacle, moi. Ah, puis je vous fais remarquer que c'est D'habitude, c'est la recherchiste qui fait la pré-entrevue. Mais si vous aviez un petit moment, je veux bien. Oui. On pourrait s'installer dans mon bureau. C'est où? Juste ici, suivez-moi. Ça te dérange pas si j'assiste à votre discussion? Mais pas du tout, ma chérie. Tu peux même mettre ton grain de sel si tu veux, on est habitué. Non, en fin de compte, je pense que je vais rester ici. Chère Laurette, elle sera bien toujours la même. Hein? Imprévisible, fantasme, capricieuse. Bonne chance. Mais non. M'a tué. C'était indécent, Blanche. Indécent. Mais voyons donc, t'exagères encore, t'exagères tout le temps. Non, j'exagère pas. Commence pas avec ça. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Qu'est-ce que je vais faire avec toi si en plus tu te mets à me suivre partout comme un petit chien? Non, mais je te suis pas partout comme un petit chien. Ah non, mais qu'est-ce que tu faisais dans ce restaurant-là d'abord? Mais je vous l'ai dit, je passais par hasard. Voyons donc, tu passais par hasard. Te prends-tu pour une valise? C'était gros comme le nez d'en face que tu faisais là, Blanche. Puis laisse-moi te dire que c'était pas propre. Tu vas pas essayer de venir me voler mes cavaliers comme il y a 60 ans. Non,
qui s'énerve? Ben, certain que je m'énerve. T'avais pas été invitée, Blanche. T'avais pas été invitée, puis t'avais pas d'affaire là, un point, c'est tout. Oh, ben, si c'est comme ça, si tu veux plus me voir. Non, Blanche, je te l'ai déjà dit, ça pointe plus. Pour une fois, fais donc face à ton problème. Hein. Discute. Défends-toi au lieu de jouer à la martyre pour que moi je me sente coupable. Mais comment est-ce que tu veux que je me défende? Tu vas tout virer ce que je dis à l'envers. Non, c'est pas moi qui fais ça, c'est toi. Là, tu vas tout virer ce que je dis à l'envers, puis moi, je me retrouverai plus, puis je vais dire n'importe quoi pour que tu me laisses tranquille. Bon, Hey, tu peux tout me faire avouer, Marie, tu le sais, ça fait assez longtemps que tu fais ça. Fait que t'insistes, puis t'insistes. Fait qu'on vient tellement tanné qu'on dit n'importe quoi pour que t'arrêtes. Non, je passais devant le restaurant, puis par curiosité. Oui, par curiosité, parce que c'est vrai que je suis curieuse. Par curiosité, je me penche, puis à travers la vitre, je vous vois. Fait que j'ai décidé d'aller vous saluer. Mon Dieu, c'est pas la fin du monde. Ah, ben, mettons. Je vais te donner le bénéfice du doute, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'avais d'affaire à t'installer avec nous autres quand les présentations étaient finies, hein? Monsieur Gauthier m'a invité à m'asseoir, je pouvais tout de même pas. Il t'a invité par politesse, Blanche. T'es pas encore capable à ton âge de te rendre compte quand on est juste poli avec toi? Mais non. Fallait que tu t'installes, que tu minaudes, que tu fasses ta jeune, que tu ris trop fort pour que lui s'imagine qu'il était bien drôle. Essayes-tu de me dire que je suis pas assez intéressante pour qu'on m'invite à m'asseoir pour jaser un peu avec moi? Hey, j'ai honte, là, mais... Là, à cette minute même, mais je te frapperai. Puis? Quoi? Le ciel t'est pas encore tombé sur la tête? Je m'attendais pas à ce que le ciel me tombe sur la tête. Mais la culpabilité, oui, par exemple. Oh. C'est pas à ça que je pensais. Du moins pas encore. Si tu pensais à ce qu'on vient de faire, tant mieux, parce que c'était pas mal formidable. Tu pourrais te dire que c'était formidable? C'est pas ça non plus que je pensais. Je pensais que la première fois que j'ai baisé, là, quand j'ai perdu ma virginité, c'était dans un endroit comme celui-ci. Que ça fait presque 35. Tu vas pas me faire une crise de nostalgie après ce qui vient de se passer? Jusqu'à quand je vais avoir droit à ça, ce boudin-là, là? Quel boudin? Depuis l'histoire de Sébastien puis des biscuits, que tu fais du boudin. Ben non, je fais pas de boudin. Ça fait quoi, là, 5 jours? T'as fait au moins 25 heures de boudin depuis ce temps-là, c'est assez. Puis en plus, tu trouves ça drôle. Premièrement, là, je fais pas de boudin. Deuxièmement, c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un reprocher à quelqu'un d'autre de faire des heures de boudin. On fait pas des heures de boudin, Joanne, on fait des longues heures de boudin. Ça fait quelque temps que tu me réponds comme ça. C'est nouveau, ça? Je te réponds pas. Tu me réponds. Puis j'aime pas ça du tout. Je te réponds pas, on discute. Quand on discute, il faut bien répondre aux arguments de l'autre, sinon il n'y a pas de discussion possible. Coudon, toi, qu'est-ce que t'as tout d'un coup? Là? Tu voudrais que je te laisse discuter toute seule? Tu viens de me reprocher de pas parler, là, ben, reproche-moi pas de répondre. Réponds-moi quand je te pose des questions. Ben, tu m'en as posé une question, là, tu m'as demandé jusqu'à quand je ferais du boudin. Hey, le petit caractère, ça va faire! Hey, le petit macho, là, ça va faire. Macho? Moi, macho? Ah oui, Joanne, ben oui, jamais je croirais que tu le savais pas, t'as rien qu'à te regarder dans le miroir. J'exige des excuses immédiatement. Voyons donc, voir, je vais te faire des excuses pour une chose aussi évidente. Ouvre-toi les yeux. Certain que tu vas t'excuser. Il n'y a jamais personne qui m'a traité de macho avant ce soir. C'est surtout pas toi qui va commencer, m'as-tu entendu? S'il n'y a jamais personne qui a osé te traiter de macho avant ce soir, là,
C'est parce qu'on a tous peur de toi. C'est parce que tu fonctionnes toujours à l'intimidation. Quand ça fait pas ton affaire, là, tu nous cries par la tête, là, tu nous fais brailler, puis on écrase. Mais moi, j'ai décidé que j'avais plus peur de toi. C'est-tu clair? Je suis tannée de jouer la petite femme au foyer, là. Pendant que monsieur passe ses journées à sa galerie d'art, là, à flirter avec les femmes riches, là, qui viennent sentir sans jamais rien acheter. Ou à faire passer des auditions à des soi-disant assistantes. Penses-tu que je ne sais pas que ça te dérange quand je viens à la galerie depuis quelque temps? Hein? J'ai même l'impression que t'as honte de moi. Ben oui, ça aussi, c'est nouveau dans notre relation, Joanne. Tu fais les yeux ronds, hein? Tu m'aimais mieux soumise, là, sans personnalité, là, toujours fragile. Pauvre petite Marguerite, hein? Elle est tellement délicate, là, faut y faire attention. Pauvre petite pitoune, elle va se faire mal. Ben oui, va te reposer à la maison, là, tes vilaines migraines qui vont recommencer. Je te connais plus. J'espère. Parce que c'est pas du boudin que je faisais. C'est une nouvelle personnalité que je me tricotais. Parce que je suis tannée de celle que tu m'imposes depuis si longtemps. Puis si t'es pas content, mon oncle Joe, là, t'as rien qu'à aller t'installer à ta galerie d'art que t'aimes tant. Comme ça, je le saurai que tu viens pas coucher. Tu vois, t'es même pas capable de t'empêcher de servir. Faut que t'ailles laver des tasses, même après une crise d'indépendance. Avec une mère pareille, pas étonnant que le personnage soit gay. Il n'est pas dit nulle part dans la pièce que ce personnage-là est gay. Oh! Avec une mère pareille, écoutez. Hey, si ma mère vous entendait... C'est quand même pas nos mères qui nous rendent gays. C'est un cliché complètement éculé, ça. Dans tout cliché, il y a un fond de vérité, vous savez. Ouais. Mais vous m'avez l'air du cliché de la journaliste qui veut toujours avoir raison. Philippe, franchement. Non, laissez-le aller. J'aime bien les gens qui ont leur franc-parler. Juste en dehors des ondes, ou si vous les laissez aussi s'exprimer sans les interrompre pendant votre émission? Vous m'avez pas dit que vous l'écoutiez, mon émission? J'ai dit ça pour vous faire plaisir. À l'heure où votre émission passe, je dors encore. Ben, au moins vous savez que c'est le matin. Votre face sur le derrière des autobus me le rappelle tous les jours. Oh, puis un sens de la répartie en plus. On va bien s'amuser. C'est normal, hein, pour un auteur de théâtre d'avoir le sens de la répartie. J'ai interviewé des auteurs de théâtre qui étaient d'une platitude confondante. Vous-même, vous m'en avez amené une couple l'année dernière qui n'était pas piquée des verres. Avez-vous l'intention de faire l'entrevue autour du fait que vous pensez que le personnage est homosexuel? Non, je le pense pas, je suis convaincu. Vous êtes bien homosexuel, non? Mais c'est pas de ça qu'il est question dans la pièce. Non, la chose n'est pas exprimée, c'est vrai, pas dite, mais tout dans le texte l'implique. Une mère qui viole presque son fils sous nos yeux, une relation quasi incestueuse, qui éloigne sûrement cet homme-là des femmes. Mais on n'est pas homosexuel par dégoût des femmes, mais par goût des hommes. Ah, c'est très bien dit, ça. C'est très joli. Viendrais-tu dire ça à la radio mardi prochain? En compagnie de Philippe, bien entendu. Non, mais un acteur de téléroman qui joue un personnage aussi aimé que le tien, qui sort du placard un bon matin à la radio, ça serait formidable. Puis ça vous ferait sûrement des salles pleines pour les dernières semaines de représentation. Ou des salles vides. Je suis pas sûr, moi, que le public va entendre ça en prenant son petit déjeuner. Non, à part le côté sensationnaliste. Monsieur Leclerc a droit à sa vie privée, et madame sait comment. On les entend partout crier qu'ils veulent sortir du placard. Une occasion se présente, là. Mais c'est pas nécessairement la bonne. Si jamais je vais dire ça à la radio, moi, ce sera sûrement pas pour remplir des salles. Pour quelle raison, alors? Pour la cause? Je te croyais pas si romantique, Monsieur Leclerc. Allez pas penser que je veux pas sortir du placard, là, que je le cache à tout le monde. Je vis avec le même gars depuis 8 ans. Je l'ai jamais caché. Ça me ferait rien pantoute que tout le monde sache que je suis gay, même que ça me soulagerait. Mais je veux travailler, moi, la semaine prochaine, le mois prochain, puis l'année prochaine. Il y a des acteurs qui le disent. Voilà. Et je les admire. Puis si tous les acteurs de la Ville de Montréal décidaient de sortir du placard en même temps, ce serait formidable. Je serais un des premiers à me présenter. Mais individuellement, il faut pas demander à des individus de sacrifier leur carrière. Mathieu, sacrifier leur carrière? Oui, sacrifier leur carrière. Je le sais, on est dans un bien petit pays, puis nos carrières sont bien insignifiantes. Mais j'ai besoin de travailler, moi j'ai besoin de gagner ma vie, puis je veux pas payer pour les autres. Demandez à 300 acteurs de faire ce que vous me demandez de faire, puis je vais le faire. Parce que là, le monde serait bien obligé de nous accepter s'il savait qui est gay puis qui l'est pas. Mais
Ou bien alors demandez à des avocats, à des notaires, à des pompiers, à des policiers, mais pas juste à des acteurs. Ah! Savez-vous quoi, là? Hein? Savez-vous quoi? J'ai honte. J'ai honte d'être en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est vrai que je suis tanné d'être dans le placard. Mais j'ai pas encore le courage. Ben non, j'ai pas encore le courage d'aller le crier sur les toits, puis ça me fait chier. C'est pas tant le public qui me fait peur que ceux qui donnent de la job. C'est ceux qui donnent de la job qui risquent de moins le prendre puis de me le faire payer. Oh, c'est de la pure paranoïa, ça. Ah, peut-être, mais je suis pas encore prêt à l'essayer. Puis je me sens trou de cul, puis j'ai honte. Merci beaucoup. Puis vous savez très bien que mon travail à la télévision est basé sur la séduction. C'est un côté guidoune, la séduction, je le sais, mais c'est comme ça. Puis sortez-moi pas l'exemple de Rock Hudson. Si Rock Hudson l'avait dit avant d'être connu, on y aurait jamais permis de devenir Rock Hudson à Hollywood, puis on n'aurait jamais entendu parler de lui. C'est qu'on pourrait même pas y reprocher de pas l'avoir dit. Ma vie est pas basée sur la séduction, moi. Je vais y aller. Bon, là, quelqu'un de courageux. Hey, là, je me sens trop de cul, moi. Mathieu, Philippe a 23 ans. Dans quelques années, ton fils va aller voir ses pièces. T'as un fils? Est-ce qu'il le sait? Ben, oui, il sait. Mais il cache à l'école parce qu'il a peur de se faire casser la gueule par les skins qui font la loi. Les skins aussi, ils vont grandir en même temps que lui. Ça, êtes-vous capable de le comprendre? C'est à quelle heure, mardi? C'est la première fois de ma vie que je me sens vieux puis dépassé. Qu'est-ce qui arrive, là? Il arrive rien du tout. On s'est pas fait prendre, on se fera pas prendre. On retourne chacun chez soi. Moi dans la grosse maison de mon père que j'espère quitter bientôt, puis toi dans ton luxueux appartement du ô combien trendy Outremont. Bon, ça y est. La culpabilité? Mais non. Je sais pas, quelque part, c'est trop facile. Ah, la culpabilité de pas avoir essayé avant? Peut-être. C'est ça qui est terrible. Peut-être. Je te l'ai déjà dit 100 fois. L'homme n'est pas un être fidèle. C'est dans sa condition même de vouloir semer à tout vent. Mais la semence à tout vent a un prix qui s'appelle la bonne vieille culpabilité. Hey, je croirais que c'est un gars de 19 ans qui t'apprend ça. J'ai toujours pensé que j'étais fait pour vivre en couple. Puis que les couples, c'est fidèle. Give me a break. Alors, c'est peut-être vrai que t'es faite pour vivre en couple, ça se peut. Mais Mathieu saura jamais qu'on a baisé ensemble, puis ça changera strictement rien à vos relations. Vos relations vont peut-être même être meilleures, justement parce que tu vas être un peu épivardé, au lieu de rester prisonnier dans des fonctions sociales que tu t'es imposées puis qui sont pas naturelles. Puis si Mathieu fait la même chose de son bord, ben tant mieux. Il est jaloux en plus, il manquerait plus rien que ça. Mais non, je suis pas jaloux. Bon, c'est correct, là, c'est la culpabilité. La culpabilité vient de me tomber dessus. Puis je sais pas comment je vais faire pour regarder Mathieu quand je vais rentrer à la maison. S'il est déjà arrivé, qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Que j'étais au cinéma? Je n'ai jamais menti en 8 ans. Un mensonge en entraîne un autre. Ah oui, quel film t'as vu? Ah, tel film avec tel acteur qui était bien bon, puis telle actrice qui était bien mauvaise. À quelle heure? Ah, la séance de 8h40. Faut que je me prépare, c'est ça? Faut que je trouve des réponses au cas où il me poserait des questions embarrassantes. C'est pas de la culpabilité, ça. C'est juste la peur de se faire prendre. T'es pas obligé de rentrer dans les détails. Quand tu mens, Jean-Marc, là, donne le moins de détails possible. Plus tu donnes des détails, plus tu risques de te faire prendre. Ça aussi, j'apprends ça par un gars de 19 ans. Coudon, donnes-tu des cours? Hey, moi, ça me fait rien, là, mais plus on retarde, C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu me cours après pendant 1 mois. On passe une soirée ensemble dans un hôtel presque minable. Puis tu regardes ta montre en insinuant que le temps passe. C'est pour toi que je dis ça, Jean-Marc. Moi, je suis pas pressé. Je pourrais rester ici à jaser puis à remettre ça jusqu'à demain matin. C'est toi qui es marié, Jean-Marc, c'est pas moi. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je t'aime. Tu sais que c'est pas vrai puis que c'est pas l'amour que je cherchais. Puis toi non plus. Et tu me fais jouer le rôle du jeune méchant cynique, là, Jean-Marc, puis j'aime pas ça. Tout était clair avant qu'on baise, puis il faut que ça reste clair après. J'ai pas dit que c'était pas clair. Puis fais-toi-en pas. Je m'accrocherai pas. Tu seras pas pogné avec un vieux fatigant qui colle, là, puis qui veut rien comprendre. Parce que c'est ça qui t'inquiète, hein? À cette heure que tu as eu ce que tu voulais, puis j'espère que c'était à la hauteur de tes espérances. Tout ce que tu veux, c'est sortir d'ici, puis recommencer ça ailleurs, hein? Puis surtout avec quelqu'un d'autre. Oh, excuse-moi.
Ce que je viens de dire là, c'est parfaitement injuste. Puis même si c'était vrai, ça me regarderait pas. En plus d'apprendre à mentir, il va falloir que j'apprenne à être tolérant avec ceux qui pensent pas comme moi. J'espère que c'est pas une nouvelle vie qui commence, parce que ça va être trop compliqué pour moi. Tu mettras ça sur le compte de la bonne vieille culpabilité. Allô? Oui, allô, c'est Marguerite. Je t'ai entendu monter. Mon Dieu, t'as bien une drôle de voix. Joanne, es-tu malade? Ça pourrait être malade et malade rare. Écoute, je pourrais-tu te parler? Tout de suite, là? Oui, c'est important. C'est parce que je suis pas mal fatigué, puis pour une fois, c'est moi qui ai la migraine. OK, c'est correct. C'est correct. Excuse-moi de t'avoir dérangé. C'est vraiment plus pareil depuis que t'es pas là. Il n'y a plus personne pour engueuler les clients. Même eux autres, ils s'ennuient, je pense. C'est pas comme quand t'es en vacances. Quand t'es en vacances, on leur dit « Attendez un peu, patientez, la méchante serveuse va revenir, puis elle va vous dire toutes les horreurs que vous voulez entendre. » Mais là... Dis-moi pas ça ce soir, Pierrot, je suis capable de te croire. C'est vrai? Si c'est pour te faire revenir, je suis capable de dire que c'est vrai. Est-ce que tout est prêt pour demain, Pierrot? Oh oui, la viande est dans le freezer. Puis le bacon est dans le frigidaire, juste à côté des crotons, puis de la tête en fromage, puis de la graisse de rôti. Puis Chantal, elle va perdre connaissance. Mais je suis quand même capable de supporter la viande, là. Mon Dieu! T'évolues. Bon, je vais aller voir si le grand amour m'attend pas au bar, moi. Ouais, mais si tu le rencontres encore, arrive pas en retard demain, hein? Je suis pas arrivé en retard une seule fois depuis la discussion, Jeanne. Non, mais t'es pas toujours arrivé en parfaite condition. Oui, mais les repas l'ont toujours été. Non, Pierrot, trouve-toi pas d'excuses, là. Tu connais mes idées là-dessus. Ben oui. Je te promets que pour le premier jour de l'ère nouvelle et prospère qui s'ouvre devant nous, je vais arriver propre comme un neuf puis parfaitement à jeun. Va te coucher tout de suite parce que tu commences à être pas mal pompette. T'as raison. Mais le ferai-je? Ça, mystère. Il n'y a pas grand mystère là-dedans. Chantal, là, tu travailles plus ici, ça fait que... Bye! On ne changera bien jamais, lui, hein? Toi non plus, hein? On ne changera pas. Moi, c'est pas pareil. Je suis parfaite. L'hôpital n'a cependant encore établi aucun lien formel entre le champignon... J'ai des moments de dépression terribles. Tu me connais. J'ai plus de job. J'ai pas d'argent de côté. Quand je rentre dans un restaurant où ils cherchent du monde, le monde me regarde comme si j'étais nouveau au bout. Faudrait que je change ma garde-robe juste pour me chercher un emploi, c'est pas des farces. T'es allé partout. Je suis retournée partout, tu veux dire. Puis quand il doit revenir pour une deuxième fois, c'est pire. Le mépris, Jeanne. Le mépris. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. À ce point-là. Les actrices se plaignent qu'il n'y a pas de job pour les femmes en haut de 35 ans. Tu devrais essayer d'être serveuse. Si t'as pas 18 ans et que t'es pas shapé comme un sablier, avec la petite taille, les boules en haut, les boules en bas, ils veulent rien savoir de toi.
Il y en a un qui m'a dit on en a déjà une que les clients appellent ma tante. Imagine, c'est agréable. Tu l'air d'avoir 60 ans, moi. Au risque de me répéter. Ben oui, je le sais. Des fois, j'essaye de m'imaginer ici, avec 2 hamburgers dans une assiette. À 5 heures du matin, tout est possible. Ben même à 5 heures du matin, c'est impossible pour moi. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. T'arrives pas à dormir? J'ai pas essayé. Moi non plus. Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Il y a trop de bonheur pour dire que tu y arrives pas. Ça fait pas assez longtemps que t'es couché. Ben, ils disent que quand t'es couché depuis plus de 15 minutes puis que t'arrives pas à dormir, faut pas s'entêter. Vaut mieux se lever puis s'occuper. Pour t'occuper, t'es venu me parler. Si je suis assez plate, tu vas pouvoir retourner te coucher bien tranquillement. T'as pleuré? Non. J'ai tellement ri que j'en ai encore les larmes aux yeux. Je suppose que ça sert à rien de m'excuser, hein? T'excuser de quoi? T'as pas été différente de ce que t'es toujours. Hey! Tu me donnes vraiment pas de chance, hein? M'en donnes-tu, toi? Je pensais vraiment par hasard, Marie. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te dise pour que tu me croies? Si j'étais revenue à la maison, puis que tu m'avais dit que tu nous avais vus, Albert et moi, souper au restaurant, mais que t'étais pas entré pour pas nous déranger, ben là, je te croirais. Ben oui, mais tu le sais que je suis curieuse. J'aurais jamais été capable de faire ça. Comment est-ce que... Voyons donc, je t'ai vu à travers la vitre, à 2 pas de moi. Ça fait que... Comme... Ben, je voulais savoir qui c'était, cet homme-là, voyons donc. Puis si je le reçois un jour ici, je vais-tu te trouver caché en arrière des draperies du salon? Oh ben donc, déguisé en lampe avec un abat-jour sur la tête? T'es folle. Oh, c'est vrai, excuse-moi, j'aurais pas dû prendre des exemples comiques. Tu vas sauter là-dessus pour détourner la conversation. Ou bien je vais-tu te trouver l'oreille sur la porte? Ou vas-tu t'arranger pour venir nous porter des sandwichs à la dinde avec des chips? Tu vois, tu peux pas t'empêcher d'être comique. Ben non. Je peux pas m'empêcher d'être comique. Puis tu vas voir, Blanche, comment je peux pas m'empêcher d'être comique. Mon Dieu, t'as ta face d'enterrement. J'ai passé à côté d'une occasion de poser un geste courageux ce soir, puis je m'en vais. Un geste courageux? Ouais. Noëlla Saint-Amand nous a invités, Philippe et moi, à sortir du placard à son émission. Tu sais ce que je pense de tout ça? On en a parlé assez souvent. Est-ce qu'elle a compris tes arguments? C'est du coup, je m'en fous si elle a compris mes arguments ou pas. Moi-même, je suis plus sûr de comprendre mes arguments. C'est-à-dire que je sais plus si c'est des arguments ou des défaites que je me trouve pour pas avoir à poser le geste. Mais fais-le dans ce cas-là. Moi, quand je l'ai fait, là, je savais pas trop ce qui arriverait. Puis en fin de compte, j'ai pas vraiment eu de problème. Hein. Oh, ben, il y a toujours quelques épais pour venir faire des farces plates. C'est pas si terrible. L'université au grand complet, elle sait, puis ça va pas changer grand-chose. Ouais, mais tu sais, le dire à ses étudiants, puis aller le dire à la radio, c'est pas la même chose. Là. Moi, j'avais l'impression d'aller me faire de la publicité.
Les journaux à potins, les talk shows, tout le monde s'en mêlerait. Ah. Je devrais peut-être justement sauter sur l'occasion, sans me demander si j'ai raison de le faire, puis ce serait quoi les conséquences, tu sais. Je sais pas. Non, je sais plus. Tu sais, les lettres que je reçois à Radio-Canada, c'est pas à moi qu'elles s'adressent, c'est à mon personnage qui vient de sortir du coma. Mon personnage est un cliché vivant, c'est à ce cliché-là que le monde écrit, c'est pas à moi. Oui, mais c'est quand même toi qui l'as décroché. C'est la job de le faire. C'est toi qui le livre chaque semaine, ce personnage-là. Mais c'est-tu la bonne réponse? Ils vont-tu vraiment se mettre à maïr s'ils apprennent ça? Puis Sébastien, lui, là-dedans. Hein, il faut pas l'oublier. Il va peut-être m'admirer pour mon courage quand il va être plus vieux, quand il va vraiment comprendre. Mais en attendant, il risque de le payer plus cher que moi. En tout cas, on réglera pas ça à soir. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Es-tu allé au cinéma? Le gars qui fait une plate encore, là. Hein? T'as trop honte pour me l'avouer? Toi, là, le jour où tu vas arrêter d'aller voir des mauvais films de science-fiction, je pense que je vais aller investir le studio de Montréal ce soir pour proclamer haut et fort que je suis gay en signe de reconnaissance. Bon. Quand je pense qu'il y a eu un temps où on aurait réglé ça au lit pour oublier. On n'oublie presque plus jamais rien de cette façon-là, Jean-Marc. C'est une grande tristesse. Qu'est-ce que t'as? Je t'avais demandé de les laisser tranquilles, ces deux-là. Pourquoi tu protèges toujours ton ancien chum comme ça? T'es-tu jaloux, coudonc? Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Mais on a été ensemble pendant 7 ans, fait que je le connais. C'est un tourmenté, Charles. Ouais, dis-moi donc. Puis il prendra pas ce que vous avez fait ce soir à la légère. Il dit qu'il collerait pas. Il collera pas non plus. Il est bien trop orgueilleux pour ça. Mais ça va le bouleverser. Il va culpabiliser. Mon Dieu, on a baisé ensemble une fois, rien là. Je sais pas si on se voyait 3 fois par semaine, mais une fois à Luc. Il n'a pas encore été question de récidive. Mais je croirais qu'il n'est pas capable de survivre à une petite baise. Je te trouve curieux depuis quelque temps, Luc. T'es moins... je sais pas. T'es moins cinglant, t'es moins drôle. T'es moins là aussi. C'est quelque chose qui te tracasse? Quand même pas mes récits sur l'évolution de mes rapports avec Jean-Marc qui te font cet effet-là, mais je croirais. Avant, tout te faisait rire, puis là, depuis quelques mois... Qu'est-ce qui se passe, Luc? Tu vas quand même pas me dire que tu l'aimes encore, ton Jean-Marc. Veux-tu me sacrer patience? Hein? Veux-tu me sacrer patience? Ça fait 13 ans qu'on n'est plus ensemble. C'est sûr que je l'aime plus, Jean-Marc, voyons donc. Écoute, c'est correct que je t'avais demandé de me rendre ce service-là. T'as encore fait à ta tête. On oublie ça, hein? On va mettre une croix là-dessus puis on n'en parlera plus. Tu es content, hein? Non, je suis pas content. Je suis pas content parce que je comprends pas. Je te demande pas de comprendre. Mais imagine-toi donc que moi, j'aimerais ça comprendre. Le jour où tu vas comprendre ce qui m'arrive, tu voudras probablement plus jamais me parler. Franchement, t'es bien mélodramatique. Si tu penses que t'es capable de me choquer, là... Oh mon tabarnak.